Bienvenue dans Calvin Minutes, le podcast de la faculté Jean Calvin, où on discute de théologie et de ministère pendant une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, je ne reçois aucun invité, parce que j'aimerais vous faire écouter un extrait d'une conférence donnée par Robin et Victoire da Silva sur le thème des réseaux sociaux, à laquelle j'ai assisté. Comme vous le savez, notre conférence FJC 2026, c'est un peu l'événement phare de notre année universitaire, elle aura lieu les 13 et 14 mars et portera sur le thème « La parole à l'ère des réseaux sociaux ». Et les da Silva seront parmi nos invités lors de cette conférence et ils interviendront en particulier lors d'une table ronde où on va se poser la question « Les influenceurs sont-ils les nouveaux docteurs de l'Église ?» Les da Silva sont des chrétiens qui habitent à Lyon et qui ont un ministère d'accompagnement des églises pour les aider à mieux se servir des réseaux sociaux dans leur communication et leur évangélisation. Dans cet extrait qu'on va écouter, ils nous parlent de ce que les réseaux sociaux révèlent au sujet de la quête spirituelle de la génération Z. La génération qui est née entre 1995 et 2012 approximativement. Mais ils nous parlent aussi de ce que les réseaux sociaux révèlent de la santé mentale des jeunes, et ils appuient leurs propos avec leurs propres témoignages et leurs expériences. C'est super intéressant, et si c'est un sujet que vous voulez creuser, eh bien rendez-vous les 13 et 14 mars 2026 sur notre campus à Aix-en-Provence pour la conférence FJC annuelle. On vous met toutes les infos à ce sujet en description, et je vous laisse tout de suite avec Victoire et Robin, qui nous parle de la génération Z et des réseaux sociaux. Il y a une quête de sens et on commence même à parler de nouvelles religions. Il y a l'essor de l'ésotérisme. La sorcellerie, l'occultisme est même présent et depuis le Covid, forcément, il y a eu un énorme essor, un boom. TikTok et Instagram diffusent massivement ces contenus. On parle même par exemple de hashtags, par exemple Witch Talk, ce qui veut dire sorcière talk. Il y a aussi Christian Talk, donc chrétien TikTok, quoi. Et du coup, c'est des hashtags, et en fait, les gens ils vont utiliser ça, et il y a des millions de personnes, quand on regarde, qui ont déjà utilisé ce hashtag-là. Donc c'est pour vous montrer qu'il y a vraiment un langage qui est là par rapport à tout ça. Donc là, on a quelques statistiques qui font un peu peur, mais c'est la réalité. Hop. Ça prend un petit peu de temps. Voilà, donc ça c'est quelques statistiques. Si vous voulez aussi les sources, après on peut tout vous donner, il n'y a pas de souci. Mais on peut voir que plus d'un quart des Français ont déjà consulté un spécialiste en ésotérisme. Donc là, voilà, on peut voir quelques statistiques. J'ai mis aussi les drapeaux à chaque fois pour montrer juste que c'est aussi en France que ça se passe et on n'est pas en train de regarder que des statistiques qui sont aux États-Unis ou quoi. Donc on continue, ça c'est très choquant aussi. Je ne sais pas si vous êtes déjà promené un peu à la Fnac ou à Cultura, mais dans les têtes de gondole, je pense qu'on est tous d'accord que ce n'est pas la Bible qui est mise en avant. On va directement voir que c'est en fait des livres comme ceci. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est quand on regarde les moments où ils sont publiés, on va observer qu'il y a beaucoup de 2022, 2020, 2021. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on pourrait se dire c'est pas des nouvelles religions, tout ça c'est des choses qui existent depuis très longtemps, mais là c'est devenu vraiment une mode et presque une culture et on le retrouve dans justement des magasins dédiés à la culture à la base, donc voilà. Donc les promoteurs de ces croyances n'ont aucune honte de proclamer leur message. Les chrétiens doivent donc proclamer aussi sans honte le message de paix et d'espérance de l'évangile. Je montre un petit peu, pareil, ça c'est pareil, c'est sur la majorité sur TikTok, sur Instagram, ce qu'on peut retrouver. Donc cartomancie, tout ça, voilà, c'est vraiment la réalité des réseaux sociaux, dans laquelle nous, on sent qu'il y a un champ missionnaire, qui est en train, voilà, il y a une quête spirituelle et ils sont en train de, pour beaucoup, trouver, dans la sorcellerie et dans toutes ces choses, une réponse à leurs questions. Quand je dis réponse, vous voyez bien ce que je veux dire. Donc on va continuer. Donc ça c'est la première partie du contexte dans lequel la Gen Z est sur les réseaux sociaux. Et il y a une deuxième partie dont on va parler, c'est la santé mentale. Il y a une dégradation de la santé mentale et il y a un livre qu'on a ramené ici qui s'appelle Stay Here. Et c'est écrit par un pasteur qui s'appelle Jacob Coynes aux États-Unis, qui il a vraiment eu à cœur la génération Z. Donc je crois que j'ai une petite photo aussi là. Hop, voilà. Gen Z will be suicide free, sera libre du suicide. Et il a écrit ce livre justement pour dire stay here, reste ici,
ne t'ôte pas la vie, sous-entendu. Et il a écrit tout ça, il a réalisé tout ça, ce pasteur, pendant le Covid, parce qu'il a vu tout ce qui se passait sur TikTok, sur Instagram, et il a vu cette montée de dépression, il a toutes les statistiques aussi dans son livre. Alors là, pour le coup, on est sur un contexte américain, mais qui reflète aussi beaucoup ce qu'on est en train de vivre en France. Robin va en parler un petit peu parce qu'il a travaillé dans un hôpital psychiatrique. Mais en tout cas, voilà. Il partage vraiment cette vision qu'il faut atteindre la génération Z. Et lui, son ministère a commencé, alors il était déjà pasteur avant, mais il a commencé sur les réseaux sociaux à se mettre devant une caméra et à parler, à prêcher la parole. Et tout simplement, voilà, il mettait les sous-titres et c'était tout. Il faisait pas beaucoup plus de montage que ça. Et il a commencé à prêcher, et des milliers de personnes ont donné leur vie à Jésus, ou du moins, c'est ce qu'on peut voir avec tous les fruits qu'il y a eu. Et là, aujourd'hui, il a créé, enfin, c'est toute une organisation qui marche très bien, du coup, aux États-Unis. Donc ça, c'est encore des statistiques. Voilà. Il y en a quand même qui sont choquantes. Par exemple, 80% de la Gen Z souffre d'anxiété et 70% souffrent de dépression. Pour être hyper honnête avec vous, j'avais envoyé mon diapo à corriger à ma maman juste avant. Donc voilà, c'est toujours la meilleure personne pour corriger les diapos pour les fautes d'orthographe. et elle m'a dit, mais t'es sûre, ton chiffre, c'est quand même beaucoup, 80%. Et je lui ai dit, bah, normalement, oui, c'est bon. Je vais rechecker au cas où les statistiques, les sources et tout ça. Et c'était bien ce chiffre-là. Donc ça l'a choqué, et j'espère que nous aussi, on est choqués par ces chiffres-là. Et donc voilà. Là, pour le coup, oui. Ouais. Voilà, 18% des prescriptions d'antidépresseurs chez les 12-25 ans entre 2019 et 2023. Je ne sais pas si aujourd'hui ça a changé, j'espère. Donc voilà, le Covid a amplifié ces problèmes, l'isolement, la perte de repères. Je pense qu'on a vécu aussi d'une manière ou d'une autre un peu tous cet isolement. Sur TikTok et d'autres plateformes, les tendances liées à la dépression, aux scarifications ou même l'organisation de suicides se répandent. Ça, pareil, c'est des choses en France. Par exemple, là, tu l'as bien vécu, tu as vu l'état de mes bras, et en fait, ils vont communiquer leur mal-être et tout ça. Et c'est très... Pour le coup, ils sont très cash. Ils sont très cash sur ces choses-là, ils sont très ouverts sur ces sujets-là, et plus sur les réseaux d'ailleurs que peut-être au lycée ou quoi. Donc ces posts sont souvent des appels à l'aide, pas une recherche de buzz, et ça, Robin va vous en parler. Avant de poursuivre cet épisode, j'aimerais juste vous parler du sponsor de ce podcast, calvini.st. Calvini, c'est un outil de recherche qui permet d'effectuer des requêtes parmi des articles de plusieurs blogs chrétiens évangéliques qui partagent une ligne théologique similaire. En fait, c'est un peu un Google qui va effectuer une recherche uniquement parmi certains sites. C'est totalement gratuit et libre d'utilisation. Et à titre personnel, je me sers assez régulièrement de ce site parce que c'est juste super pratique d'avoir accès en un clic à toutes les ressources en français qui touchent à un thème et qui sont assurément de qualité, avec des fondements théologiques solides. Vous pouvez par exemple accéder à toutes les ressources de la Revue Réformée via Calvini. Donc n'hésitez pas à aller essayer cet outil, calvini.st, et nous dire en commentaire ce que vous en pensez. On vous met le lien dans la description de cet épisode, et je vous laisse tout de suite avec la suite du podcast. C'est important de bien comprendre que voilà, quand on voit ce genre de contenu-là, les jeunes ne cherchent pas à attirer l'attention juste pour gagner des vues, des likes, etc. La slide qui suit juste après, c'est un vrai endroit, c'est l'hôpital psychiatrique Pierre-Janet au Havre, dans lequel j'ai exercé en tant qu'éducateur spécialisé. Et moi, j'étais sur le pôle adolescent. Donc en pédopsychiatrie, on accueillait les jeunes de 12 à 17 ans sur des hospitations parfois courtes, parfois longues, en général entre un mois, enfin entre 2 semaines et 1 mois et demi à peu près. Et durant cette période-là, déjà, j'ai pu observer, alors c'était une période qui ne s'étale pas sur 10 ans non plus, mais j'ai pu observer que beaucoup des jeunes qui étaient hospitalisés avaient des problèmes liés à leur identité, des problèmes liés à tout ce qui est l'ordre de la dépression, etc. Et beaucoup d'entre eux étaient très présents sur les réseaux sociaux, à tel point que ça s'était pris en compte dans la façon dont on les accompagnait avec les médecins, etc., puisque les réseaux sociaux nourrissaient et étaient un terrain qui n'était pas du tout fructueux pour l'état mental de ces jeunes. Et là-bas, j'ai fait la rencontre d'une jeune, et plusieurs jeunes d'ailleurs, qu'on a par la suite accompagnés, puisque bon, la laïcité, oui, mais des fois c'est
trop dur. Donc on a vu certains jeunes venir à l'église, au groupe de jeunes, etc. Et donc on a pu être en contact avec eux. Et un jour, on était invités pour la première fois à une conférence de jeunes. On était les orateurs, donc on était tout excités, tout stressés, un peu comme là finalement. Et finalement, on se lève le matin, on devait aller apporter le message, et on reçoit un message d'une jeune qu'on accompagnait, qui nous explique que l'une des jeunes que moi j'avais connue en plusieurs fois à l'hôpital venait de mettre fin à ses jours. C'était super dur d'aller après donner un message de vie, d'espérance, alors qu'on venait d'apprendre ça au saut du lit. Et en fait, il y a eu comme un fardeau qui était déjà là, mais qui s'est consolidé dans nos cœurs, de dire on ne veut plus que ça arrive. Il y a quelque chose à faire. Et ce qui nous a encore plus amené dans tout ce qu'on vous présente ce soir, c'est parce qu'on a découvert que la jeune qui s'est suicidée, eh bien, sur son TikTok, elle avait laissé des vidéos, des sortes de capsules, un peu capsules souvenirs, qui étaient montées et faites de sorte à ce que ça laisse des souvenirs aux gens pour quand elle allait partir. Il y avait déjà un appel à l'aide, il y avait déjà des signes prédominants de ça. Et à côté de ça, eh ben, on sait aussi qu'il y a des jeunes qui, et ça c'est des témoignages, Jacob Coyne en parle dans son livre, qui le soir ils avaient planifié de se suicider, les médicaments étaient prêts, le verre d'eau était prêt, mais ils se sont dit bon, allez, Dieu si t'existes, un dernier signe, je scrolle une dernière fois sur les réseaux. C'est arrivé qu'il tombe sur ces vidéos à lui qui disaient reste là. Le monde n'est pas le même si tu n'es pas là, donc reste. Et c'est des centaines de témoignages où finalement les jeunes qui avaient planifié de mettre fin à leur jour ont été repris parce que quelqu'un à un moment donné a parlé de Jésus sur les réseaux sociaux. Donc voilà pour le témoignage. Aujourd'hui, plus que jamais, l'Église elle a un rôle à jouer. Il y a certains pasteurs, il y a des influenceurs qui ont pris leur place sur les réseaux sociaux. On a vraiment besoin aussi que l'Église prenne sa place. Parce que tous ces jeunes-là qui sont en recherche, ils vont où après? Ils vont être nourris où? Et il y a des influenceurs qui font des appels en disant ben nous on cherche, il y a des jeunes qui veulent se faire baptiser, on cherche des assemblées pour les envoyer parce qu'ils sont touchés sur les réseaux sociaux, mais derrière il faut prendre soin, il faut accompagner. Donc l'Église a toute sa place à prendre sur les réseaux sociaux. Si elle ne le fait pas, eh bien on va voir que l'inaction a un coût, et ça on va en parler tout de suite. Donc dans la deuxième partie, c'est voilà, le coût de l'inaction. Donc en France, on est tous au courant, je pense, qu'il y a un désert pastoral, c'est-à-dire qu'il manque des pasteurs, et c'est quelque chose, il me semble que le CNEF en avait parlé, mais surtout au Centre évangélique 2023, ça avait été aussi un grand sujet, parce qu'on avait parlé autour du thème des vocations et du fait qu'il manquait des pasteurs. Et bien qu'il y a plein de raisons pour lesquelles il y a un désert pastoral, et ce n'est pas forcément le sujet aujourd'hui, mais on sait que si la Gen Z n'est pas aussi atteinte, il y aura forcément cette question-là qui va aussi s'aggraver, il y aura forcément un gap, un écart, et voilà, il risque qu'il y ait une génération qui soit non atteinte, et que ça aggrave la fosse entre l'Église et la jeunesse. L'urgence est aussi spirituelle. La moisson est prête, mais d'autres influences, comme on a pu voir, l'ésotérisme, qu'on pourrait aussi appeler comme des loups, occupent déjà ce terrain-là. Les réseaux sociaux représentent une opportunité pour bâtir un pont entre l'Église et la jeunesse. Corriger aussi peut-être, donc voilà, c'était le petit pont avec les réseaux sociaux, mais l'idée c'est de montrer vraiment, de se dire que c'est un pont, et encore une fois, c'est pas une finalité, on n'est pas forcément pour ce côté l'église en ligne, full en ligne et que en ligne, même s'il y a des gens qui sont bénis aussi par ça, mais en tout cas voilà, on est pour vraiment ce côté où c'est un pont, parce qu'il y a ce besoin de communauté. Peut-être aussi corriger aussi l'image négative qu'on a les évangéliques. On ne va pas se mentir, on n'a pas la meilleure image sur les médias. Donc aussi le fait, nous, en tant qu'Église, de prendre notre place, c'est hyper important pour cela. Montrer aussi notre foi, qu'elle est vivante, qu'elle est authentique. Dans Jean 4, 35, donc Jésus dit « Levez les yeux et regardez les champs qui déjà blanchissent pour la moisson ». À l'époque, il parlait à ses disciples de personnes qui étaient déjà prêts à recevoir le message de l'Évangile, même si les disciples ne le voyaient pas encore. Aujourd'hui, on peut dire la même chose pour la génération Z.
Beaucoup la voient comme une génération compliquée, rebelle ou indifférente peut-être à la fois. Mais en réalité, c'est une génération, comme on a vu, qui a soif de Dieu, qui a soif d'authenticité, de vérité et d'amour. Derrière leur usage intense des réseaux sociaux, derrière leur critique peut-être des institutions, eh bien, on voit qu'il y a une quête de sens et aussi une quête de repères solides. Et avec Robin, nous croyons que Jésus nous invite à lever les yeux. La génération Z est déjà là, en recherche, et la moisson est prête. Nous espérons que ce contenu vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter et partager notre podcast. C'est la meilleure manière de nous dire que notre travail vous intéresse. Rendez-vous sur le site facultéjeancalvin.com pour consulter toutes nos ressources et offres de formation et sur notre chaîne YouTube pour voir nos vidéos et cours gratuits.